Nouveau journal sur votre radio, merci d'être avec nous. Le titre. Un seul titre au sommaire, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a débuté. C'est jeudi 10 avril et se poursuivra jusqu'au 14 avril 2025. Commençons ces journaux par ces oufs de soulagement pour les élèves du complexe scolaire du 4 janvier dans la province éducationnelle Kasaï-Oriental 1, où une dotation constituée de matériel didactique et des kits informatiques a été remise au chef des établissements de ces complexes scolaires ce mercredi 9 avril 2025 par le gouverneur du Kasaï-Oriental, Clément Prosper Kabangué. Remise officielle ce mercredi 9 avril 2025 de matériel didactique au complexe scolaire du 4 janvier par le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbwebe Kapo. Cette dotation du gouvernement provincial vient à point nommé couper court à la difficulté qu'éprouvent les élèves de ces complexes scolaires dans leur apprentissage, a dit Symphorien Capitaine Pongo, directeur provincial de la province éducationnelle Kasaï-Oriental 1, qui a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage avant d'écrire à la diligence de l'autorité provinciale pour l'amélioration du système solaire de ces complexes scolaires du 4 janvier, dont les batteries risquent de s'endommager de plus en plus. Symphorien Capitaine Pongo. Nous voici encore une fois réunis en ces lieux pour recevoir des mains propres de l'autorité provinciale, je cite Jean-Paul Mbwebe Kapo, les matériels didactiques et kits informatiques au complexe scolaire du 4 janvier. Dépenser aussi au renouvellement des batteries installées dans les complexes scolaires du 4 janvier en vue de produire du courant fort et capable de faire tourner du matériel informatique qui leur sera remis bientôt. Dans son allocution, le ministre provincial de l'Éducation a loué la bienveillance de l'autorité provinciale pour avoir réduit sensiblement les frais scolaires dans les écoles secondaires publiques et son sens éveillé dans le suivi de mise en œuvre des gratuités de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Janiko Mwamba a invité en outre toute la population du Kasaï-Oriental a joué au contrôle afin que ces matériels didactiques remis à ces complexes scolaires du 4 janvier soient utilisés pour une fin utile. Janiko Mwamba. Nous adressons mes félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, ici présent, Jean-Paul Mbwebe Kapo, pour avoir réduit les frais de scolarité à travers les écoles secondaires de la province et supprimer aussi les frais au niveau du primaire. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbwebe Kapo, a remercié le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son engagement dans l'amélioration du système éducatif en République démocratique du Congo. Jean-Paul Mbwebe Kapo. Que nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration de notre système éducatif par la remise officielle des équipements scolaires, des meubles, des kits informatiques et des matériels didactiques au complexe scolaire du 4 janvier. Il faut les rappeler. Cette cérémonie de remise des matériels didactiques au complexe scolaire du 4 janvier s'est déroulé en présence des différentes autorités politico-administratives, policières et militaires du Kasaï-Oriental. Dembo Jimaï, Clément Prosper Kabangué pour la RTDIC. Les élèves du lycée Boyokani, situé dans la commune de Kalamou à Kinshasa, ont visité les installations de la radio-télévision de l'éducation ce mercredi 9 avril 2025. Cette visite complètement pédagogique permettra aux écoliers d'avoir les notions sur le journalisme. Le détail complet dans ce reportage. Encadrés et motivés, les élèves de la section littéraire du lycée Boyokani ont pris d'assaut les installations de la radio-télévision thématique de l'éducation. Puisque s'il n'y a pas de courant, il n'y a rien à faire, on aime bien faire des débats. Il s'agissait d'une visite guidée, question d'expliquer à ses apprenants le fonctionnement d'une chaîne de radio et de télévision et aussi avoir des informations sur le rôle et l'émission de la radio-télévision thématique de l'éducation.
Arborant l'uniforme bleu et blanc, les élèves ont visité les différents locaux de la RT-Éduc en passant le plateau, la salle de montage, le studio radio, la salle de rédaction et autres. Les responsables des départements ont répondu aux questions des élèves afin d'éclairer leur lanterne sur quelques zones d'ombre sur ce noble métier. Personnellement, moi, depuis mon enfance, j'aimais être journaliste. Maintenant, il y a aussi quelques avis des gens qui me décourageaient parfois. Mais c'est sur ce que moi je vis aujourd'hui sur Edit TV m'a plus encouragé de maintenir mon idée d'être journaliste, devenir journaliste. Bon, c'est surtout l'organisation qui m'a marqué, la façon, l'éloquence des journalistes, ça m'a vraiment plu. Je fais la littéraire, j'aime ce genre de choses. Et quand nous sommes arrivés, la façon dont on nous a accueillis, les questions, ça m'a vraiment plu parce que déjà je suis Edit TV à la télé. Une visite très pédagogique qui cadre avec les cours techniques d'information et la communication, révèle la révérende sœur Irène Moko. À l'école, nous avons toujours l'habitude d'organiser des visites guidées. Mais cette fois-ci, nous avons préféré orienter chacune de nos sections selon les filières où elles peuvent s'engager dans l'avenir. Et nous avons choisi pour l'option littéraire de visiter une chaîne de télévision radio, d'autant plus que dans cette option, il y en aura qui voudront devenir journalistes ou agents de la communication. Donc ça cadre avec les cours de technique d'information et de communication et aussi les cours de français. Il est à noter que le lycée Boyokani est une école conventionnée catholique située dans la municipalité de Kalamou, plus précisément au quartier Yolo Sud, qui organise les sections littéraires, la scientifique, commerciale et gestion et la pédagogie générale. Celle-ci fait partie des écoles de référence de la province éducationnelle de la Funa. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a présenté le bilan de ses activités après presque une année à la tête de ses ministères. Elle a mis en avant les avancées significatives de son secteur qu'il est essentiel de pérenniser, ainsi que l'importance de la digitalisation du système éducatif. Plus de détails dans ce récit de Déo Armamba. C'est dans le souci des redevabilités que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou a présidé le mardi 8 avril 2025 à l'hôtel Rotana le rapport d'activité de son administration intitulé « Plan et perspectives du secteur d'activité de juin 2024 et février 2025 ». Ces rapports restituent les actions menées par le ministère depuis la prise de fonctions de Raïssa Malou à la tête du secteur éducatif congolais il y en a un peu plus d'un an. Des invités des marques en préparent à la cérémonie notamment ses collègues ministres de l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de la jeunesse et veille patriotique, de la culture, les divers cadres de l'administration de l'éducation nationale, les partenaires techniques et financiers ont aussi rehaussé de leur présence à cette cérémonie des présentations de rapports d'activité du ministère. D'entrée de jeu, la ministre de l'Éducation nationale a reconnu que ce résultat était le fruit d'une coopération fructueuse entre parties prenantes avant de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur l'éducation. Le résultat de son action gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté les a présentés en 4 axes. Premier axe de résultat, gouverner autrement. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation a particulièrement souligné les efforts fournis pour la digitalisation de l'administration dans le sous-secteur avec en ligne de mire notamment la numérisation de la production des statistiques et des rapportages au niveau des PROVED. Axe 2. Des écoles plus adaptées. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès à l'éducation, Raïssa Malou a présenté les actions suivantes menées par l'administration. L'élaboration de nouvelles normes d'infrastructure pour les établissements scolaires. Commission interministérielle chargée de l'éducation inclusive. Agrément et régularisation des écoles privées et publiques. Classe radio, nulle part ailleurs que sur la RT-Éduc. Place à la question aux écoliers. La question est de savoir quelle est l'importance des études. Les élèves ont répondu au micro de Sanchez Kawata. Je m'appelle
Dylan Kissou, élève de la 5e C, EP Don Bosco Massina 1. Nous allons à l'école pour étudier. Parce que après les études, je vais travailler, je serai ministre. Je vais aider les orphelins, je ne serai pas Koulouna. Aussi, je vais aider ma famille et mes parents, je vais travailler aussi pour ces pays. Comme j'aime bien le foot, je serai aussi footballeur au Real Madrid. Je m'appelle David Amatondo, l'élève de la 2e D de l'école Don Bosco Massina 1. Je vais à l'école pour étudier, pour être quelqu'un utile dans la vie. Et je vais aider mes parents, ma famille et aider mon pays. Je vais être comme ministre et moi, je vais aider mon pays. Je m'appelle Princesse, élève de la 6e année C de l'EP Don Bosco Massina 1. Je vais à l'école pour apprendre, pour être quelqu'un aussi dans ma vie, pour aider ma famille, pour être comme Madame la ministre de l'enseignement, Madame Raïssa Malou. Et je sais à moi que je serai la ministre de l'enseignement comme Madame Raïssa, et pour aider ma famille, et pour aider les orphelins, et pour aider ce pays. Je vous remercie. Classe Radio, nulle part ailleurs que sur la RT-Éduc. L'ONG We Are Able poursuit son bonhomme de chemin sur la sécurité alimentaire auprès de personnes vivant avec handicap. Objectif, assurer une alimentation équilibrée à ces personnes vulnérables. Dans cette optique, une délégation des représentants de cette ONG ont débuté leur ronde de consultation des institutions gouvernementales. On écoute. Pour cette deuxième journée, la délégation des représentants des organisations membres du consortium We Are Able a débuté sa ronde au siège des ministères des droits humains et celui de l'industrie où leurs documents portant sur la sécurité alimentaire inclusive au PVH avaient été déposés. Par la suite, l'immeuble intelligent qui abrite l'hôtel du gouvernement a reçu ses hôtes de marque, décidé à transmettre les conclusions des travaux du CEPAS aux autorités nationales impliquées dans la mise en application de dites résolutions. Le ministère de l'Agriculture a constitué la boucle de la ronde. Nous sommes ici dans le cadre du projet We Are Able, qui a pour mission de pouvoir militer pour la sécurité alimentaire de personnes vivant avec handicap. Là, auprès des autorités, nous avons amené une note de plaidoyer. Une note de plaidoyer pour demander à l'autorité de pouvoir élaborer une bonne politique, de bonnes stratégies en faveur de personnes vivant avec handicap pour l'octroi de terre, afin d'assurer leur sécurité alimentaire. Le projet We Are Able est mis en place depuis 5 ans dans 2 territoires du Sud Kivu, à savoir Kalehe et l'île d'Idjwi. Celui-ci porte sur la production agricole qui repose sur le droit au sol par les personnes vivant avec handicap. Dans cette partie du pays, le projet a déjà fait ses preuves. Je l'ai annoncé au sommaire, début c'est jeudi 10 avril 2025 de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Ainsi, les enfants de 0 à 14 ans sont attendus pour cette campagne de vaccination qui prendra 5 jours, soit du 10 au 14 avril 2025. À Tchopo, dans la partie est de la RDC, près de 2 millions des enfants sont attendus pour cette initiative. À noter que seules 6 provinces sur les 25 sont concernées par cette campagne. Le gouverneur de la province de la Tchopo, Paula Londengoloa, sensibilise le parent sur les biens fondés de cette campagne. Il est au micro de Sanchez Kawata. Pour faire face à cette grave maladie, le gouvernement de la République, à travers le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de diriger, avec l'appui de nos partenaires, nous avons pris l'initiative d'organiser la riposte contre la poliomyélite. Au vu de l'âge des cas confirmés de la zone de santé de Loa, dans le territoire de Bundu, la vaccination va concerner tous les enfants âgés de 0 à 14 ans. Les vaccinateurs passeront dans nos maisons pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélitique pour protéger nos enfants. J'invite donc toute la population à s'approprier cette importante activité afin de garantir le bien-être de nos enfants. Tous serrons-nous les coudes et travaillons la main dans un esprit nationaliste pour bouter la poliomyélite hors du territoire de notre province.
Et puis en sport, l'AS Vita Club a connu une embellie de courte durée. Suite à une victoire écrasante 5-0 contre Kouya, le club vert et noir a sombré à nouveau dans ses difficultés. Hier mercredi, lors de la 21e journée du groupe B, les Moscovites se sont inclinés 0-1 face à l'AC Rangers au stade de Martyr. Cette nouvelle défaite en championnat compromet les ambitions des Banambongo, désormais relégués à 5 points de leur adversaire du jour. L'AC Rangers, avec cette victoire, atteint 34 points, tandis que l'AS Vita Club stagne à 29 unités. Ça sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ndelo Masakili était à la présentation. Sanchez Kawata a assuré la chefferie de cette édition, tandis que Ranson Sakaneno a garanti la mise en onde sous la supervision de Jolie Dioka. Bonne suite de nos programmes et paix dans vos familles.